Salut la communauté OA, entrepreneurs et entrepreneuses, on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures entrepreneuriales chez OA. Comme vous le savez, un petit épisode, on partage avec vous les découvertes de la semaine. Et cette semaine, on va s'intéresser à un livre que j'ai lu, qui s'appelle The Lean Startup, écrit par Eric Rice. Donc c'est un peu le must à avoir apparemment et à lire pour tout entrepreneur digne de ce nom, donc ça m'a intrigué. Et donc je l'ai lu. Et je vais donc vous raconter un peu ce qu'il se dit. Parce qu'il faut savoir que donc ce Lean Startup, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un mouvement, une théorie qui se base sur un problème. En fait, le problème que Eric Rice soulève, c'est que à l'heure actuelle et autour de lui, il y avait beaucoup de projets entrepreneuriaux, de startups, etc., qui essayaient, mais le taux d'échec était très élevé. Et pour lui, cela devait s'expliquer au-delà des facteurs qu'on a tendance à mettre en avant, c'est-à-dire avoir une bonne idée, avoir une bonne équipe, avoir un bon timing, avoir un bon marché, etc. etc. Pour lui, tous ces facteurs, ce n'était que de l'illusion, en fait, ça contribuait, mais pas que. Et il manquait ce petit truc en plus. Et en fait, il a voulu, à travers ses expériences personnelles, trouver ce petit truc en plus. Et donc il s'est exporté dans plusieurs pays, il a fait différentes recherches. Et en fait, lors d'un voyage au Japon, il a appris le fonctionnement de Toyota, et notamment de ce qu'ils appellent le Lean Manufacturing, donc un process d'industrialisation. Et en fait, ça l'a fortement intéressé, il s'est dit, peut-être ce qui manque dans l'écosystème startup, c'est une bonne façon d'agir et un bon process en fait. Et du coup, il s'est inspiré de ces process-là pour les appliquer aux startups. Et il a donc émis cette théorie, une théorie qui a donc pour mission d'améliorer le taux de réussite des startups. Cette théorie se base sur 5 piliers principalement. Donc en fait, le premier pilier, c'est que les entrepreneurs sont vraiment partout. Pas besoin d'être dans un garage pour être une startup. Pour Eric Rice, la définition d'une startup, c'est un ensemble de personnes, une entité qui essaye de créer un produit ou un service sous des conditions extrêmes d'incertitude. Et donc ça ne dépend pas forcément du secteur d'activité, ça ne dépend pas de la taille d'entreprise. Des grandes entreprises peuvent avoir l'esprit start-up ou même considérées comme des start-up, du moment qu'ils créent des produits ou services innovants sous de l'incertitude. Deuxième pilier, c'est l'aspect managérial. Bien souvent, on se dit voilà, start-up c'est du chaos, ça exécute très vite, on n'a pas le temps, etc. Mais il faut avoir quand même un minimum de process pour réussir. Troisième pilier, c'est le fait d'apprendre continuellement et de ne jamais prendre pour acquis ce que l'on a émis la veille. Ce qu'il entend par là, c'est que bien souvent, en tant que porteur d'idées, de projets, on se dit voilà, par ego, voilà, j'ai forcément raison, c'est cette vision-là qui va marcher, etc., etc. Mais pour lui, en fait, il faut plutôt se placer comme si on était continuellement sous phase de test. Tout ce que l'on émet, ce sont des hypothèses, jamais des affirmations. Et ces hypothèses-là seront vraiment validées par vos utilisateurs et par le marché, par personne d'autre. Quatrième pilier, la fameuse boucle Build, Measure and Learn. Pour lui, une startup, c'est 3 choses. C'est transformer une idée en un produit, tester la réaction des gens avec votre produit, et avec ces réactions-là, persévérer ou pivoter sur une autre hypothèse. Et ça de manière très rapide. Ce qui vient au 5e pilier, surtout ne pas perdre son temps. Pour lui, c'est la chose la plus importante. Il faut savoir que l'argent, ce n'est pas la ressource la plus importante parce qu'on peut le récupérer, mais le temps, une fois qu'il défile, on ne peut pas le récupérer. Donc surtout, ne perdez pas votre temps et ne faites pas perdre le temps aux autres. Voilà pour les 5 piliers. Je pense que ça fait déjà une bonne introduction pour le mouvement The Lean Startup. On s'arrête là pour cet épisode. J'aborderai dans le prochain épisode justement les raisons pour Eric Rice du pourquoi tant d'échecs au niveau des startups. Et j'aborderai également la vision entrepreneuriale. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a fait plaisir et vous donne envie d'entreprendre. On se retrouve pour la prochaine fois pour les aventures entrepreneuriales. Away!